Chocofit, le chocolat bon pour votre santé. Chocofit, la garantie d'un chocolat produit avec des fèves de cacao, certifié commerce équitable. En réalité, cette marque de praliné n'existe pas. Chocofit, c'est nous qui l'avons inventée. Notre objectif avec Chocofit, se mettre dans la peau d'un industriel qui souhaite acheter du cacao éthique, garantit son travail d'enfant, ni déforestation. Avec Chocofit, nous allons enquêter en Afrique sur la filière controversée du cacao labellisé commerce équitable. Notre enquête se concentre sur la certification UTZ. C'est le numéro 1 des labels, un organisme hollandais au business florissant. Son logo est visible sur presque toutes les marques de chocolat industriel. Our focus is on building local leadership capacity, income diversification, and child labor, poverty deforestation, but also because companies, consumers, and farmers need us to. Pour mener l'enquête sur la filière du chocolat éthique, il faut se rendre en Côte d'Ivoire, principal pays producteur. Avec Chocofit, on suit les traces des multinationales du chocolat. C'est dans ces plantations qu'elles se fournissent en cacao. Dans un premier temps, nous voulons comprendre les conditions de production. C'est la période des récoltes. Nous nous présentons en tant que journalistes. Le niveau de vie des planteurs est très faible, en dessous du seuil de pauvreté du pays. C'est un bon métier, ça nous rapporte. C'est un bon métier. Nous, on a choisi pour être planteur, mais nous, on veut que nos enfants aussi aillent de l'avant. Oui. Quand vous dites qu'ils aillent de l'avant, c'est-à-dire Bon, l'avant, ils vont devenir des professeurs, ils vont trouver des choses du travail dans l'État. Que ça ne se peut pas que ça va être la plantation encore. Tous viennent du même village. Certains sont très jeunes, trop jeunes pour travailler. Non, il n'y a pas d'enfants ici. D'accord. Non, il n'y a pas d'enfants ici. Nous tous, on a au moins 22 ans, 25 ans. Okay. Le jeune homme qui est juste à votre gauche, là, Lui, il peut faire 25 comme ça. 25 ans. 21. Il sourit. 21. Il sourit. Il sourit. C'est vrai. Jeune homme, tu as quel âge? Tu vas à l'école encore? D'accord, tu vas encore à l'école? Il a arrêté, il ne va plus à l'école. Il ne va plus à l'école. Tout le monde garde le sourire, mais nos questions dérangent. Nous devons partir. Dans la plantation, des ouvriers traitent à l'insecticide les cacaotiers. 3 frères se relayent au pulvérisateur. Le plus jeune est mineur, il a commencé à manipuler ces produits chimiques à l'âge de 14 ans. C'est l'aîné qui nous répond. Ça sert à quoi ce produit? Et c'est toxique pour vous? C'est dangereux pour vous? Le travail des enfants, la grande pauvreté, c'est la situation de milliers de petites fermes. Pour notre Chocofit, on ne veut pas de cela. Heureusement, les grandes multinationales du chocolat auraient trouvé la solution. Face à ce scandale, elles s'engagent à acheter du cacao avec le label UTZ, une centaine de dollars supplémentaires à la tonne pour obtenir le logo. Afin de comprendre les avantages du label, nous visitons une petite coopérative. Elle est certifiée par l'organisme UTZ. C'est ici que les planteurs de la région viennent livrer leur cacao.
Non, C'est de la bonne qualité? c'est pas sec. C'est pas sec. Humidité. Qu'est-ce qui fait la différence entre un cacao normal et un cacao comme le vôtre certifié? Bon, un cacao ordinaire, c'est bon. Le planteur lui-même, il prend pas trop, il met pas du sérieux dans ce qu'il fait. Or, le cacao certifié, nous-mêmes, nous les suivons. Ensuite, d'arriver à la maison, si nous passons chez eux à la maison pour les sensibiliser. Un des grands thèmes du label, la sensibilisation au travail des enfants. Bon, chez nous, ici, les enfants ne travaillent pas. Il n'y a pas d'enfants qui travaillent ici. Même dans les champs, mais quand nous allons dans les champs, nous sensibilisons les planteurs. Mais quand vous dites enfants, je veux dire, c'est des jeunes... Les enfants de moins de 18 ans. Normalement, dans la certification, c'est de moins de 18 ans. C'est dur, cette certification, à l'avoir? Ils sont stricts quand ils viennent vous regarder ou... Oui, nous faisons des audits. Des règles strictes, des audits, tout semble très sérieux. Nous voulons vérifier concrètement si ces belles paroles se matérialisent sur le terrain. Sans informer la coopérative, nous partons pour une visite surprise des plantations. Cet agriculteur est le propriétaire du champ. Il travaille en famille avec ses fils et ses neveux. L'extrême pauvreté contraste avec les promesses du label. Mes enfants sont scolarisés, mais quand ils sont assez grands pour travailler dans le cacao, je les sors de l'école. Ils travaillent avec moi pour la plantation. Avec le label, les planteurs reçoivent des primes. C'est quelques dizaines de francs suisses par tonne, trop peu pour faire la différence. La situation de cette famille n'est pas une exception. Sur le site web de Oots, on a trouvé un document très intéressant. Perdu au milieu de centaines de pages, le constat d'échec est écrit noir sur blanc. Le revenu net pour les membres d'une famille est identique pour une ferme certifiée Oots et une ferme non certifiée. On se frotte les yeux pour le croire. Ce rapport ne vient pas d'une organisation humanitaire. Il a été commandité par Oots lui-même. Il y a une persistance de l'utilisation d'enfants pour des tâches dangereuses dans des plantations certifiées Oots. Le pourcentage de fermes qui utilisent des enfants pour des travaux dangereux est de 16% dans des fermes Oots et de 14% dans des fermes non Oots. Le constat est cinglant. Le travail des enfants ne diminue pas avec le label. Le système de contrôle mis en place par Oots ne semble pas fonctionner. Pour comprendre la faille du système, nous cherchons à rencontrer les responsables des audits. Ces audits ne sont pas réalisés par les employés de Oots. Ils sont sous-traités à des certificateurs privés. Ils sont une dizaine à Abidjan. Impossible toutefois de les rencontrer en tant que journalistes. Alors, on a dû utiliser Chocofit. Nous nous sommes fait passer pour les patrons d'une nouvelle marque de chocolat qui veut éviter d'être liée au scandale du travail des enfants. On filme en caméra cachée un rendez-vous avec un sous-traitant. Un complice a dissimulé un enregistreur dans un sac. Si par exemple dans un rapport vous trouvez, je sais pas, des enfants qui travaillent, ce qui serait le pire, là le dégât d'image pour nous est important. Je peux vous rassurer que le truc de travail d'enfants, c'est pas la chose. Je souhaite comme ça à produire pendant les autres. Ça se voit pas? Non. Mais si vous vous promenez dans les villages, vous verrez des enfants qui prennent des changements. Vous verrez des enfants qui ont des ateliers. Mais quand on parle d'audit, l'audit c'est autre chose. On parle d'audit annoncé et tout. Vous connaissez des producteurs qui sont bien identifiés, qui ont une reçu d'informations. Quand vous allez aller chez eux, des travaux d'enfants, vous allez prendre des interviews avec eux. Oui, parce que c'est annoncé à l'avance, les audits. Voilà. Ouais. Ils ont une certaine habitude de l'audit. Voilà. C'est différent des journalistes qui sont un peu cachés, qui font 3 mois dans les villages, dans le camp de voir certaines choses. Donc dans les audits, ça apparaît un peu moins évident. Ce certificateur l'avoue. Les prix sont trop bas pour réaliser des audits crédibles. De plus, on peut choisir qui fait l'audit et changer chaque année de certificateur si l'évaluation ne nous convient pas. Donc vous avez perdu des clients parce que vous aviez été trop sévère. Ouais, trop sévère parce qu'on fait notre boulot comme nous.
Mais plus vous travaillez, plus vous êtes rigoureux, plus vous êtes exigeant, moins les gens ont envie d'aller vers vous. Ils vont vers des organismes qui vont faire un travail un peu light. Ouais. Hein, ouais, parce que c'est ça aussi, pourquoi on trouve le travail des enfants, pourquoi on trouve faire des coopératives sur cette mais il y a quand même des choses qui n'y vont pas. C'est parce que les audits aussi ne fonctionnent pas bien. Vous parlez de la France à tous les niveaux. La France à tous les niveaux des auditeurs, tout ça. Face à ces révélations, le porte-parole du label défend le système de contrôle. Oots travaille uniquement avec des certificateurs accrédités et qui respectent des critères internationaux stricts. Oots prend des mesures en cas de mauvaise pratique. 4 certificateurs ont été réprimandés, 2 autres certificateurs ont été interdits. Une simple interdiction ou sanction du travail des enfants n'est pas efficace. Chez Oots, nous favorisons la formation des agriculteurs. Nous mettons actuellement en place un système d'évaluation, de suivi et de remédiation. Les limites du label ne s'arrêtent pas au système d'audit. Durant notre enquête, nous avons identifié une faille supplémentaire. Le label ne protège pas du cacao illégal. Pour comprendre ce second problème, il faut quitter Abidjan et laisser de côté les pralinés Chocofit. Nous partons avec les gardes-faunes et l'armée ivoirienne dans la jungle. Ces hommes traquent le cacao illégal, le cacao produit dans les forêts protégées. C'est notre position qui est le point bleu. La plus grande partie de la déforestation, en général en Côte d'Ivoire, c'est lié à la cacaoculture. Le lieutenant Diarou Souba part pour 15 jours d'opération au cœur de la jungle, à la recherche des plantations illégales. La protection de la forêt vierge, c'est aussi la promesse des labels éthiques du cacao. En 20 ans, la Côte d'Ivoire a perdu la majorité de ses forêts. Les gardes-faunes sont seuls et ils ont peu de moyens. Voici des plants de cacao. C'est des plants de cacao qui sont. C'était une forêt qui a été défrichée par les clandestins pour planter du cacao. Donc tout cela justifie la présence de la mission dans la zone. Dans cette forêt, personne ne vient faire des audits ou certifier la moindre fève de cacao. La zone est dangereuse. Lors d'une opération similaire, le lieutenant a été attaqué à la machette et à l'arme à feu. Les gardes-faunes sont face à une vraie mafia du cacao. Des clandestins ont été repérés. Le lieutenant part seul pour les débusquer. Alertés par nos bruits de pas, les responsables du champ illégal se sont dérobés. On va retourner à l'abri pour croiser les autres avant de décider de quoi. Ils sont partis. Oui, ils sont morts. Les soldats restés en arrière ont pu arrêter un fuyard, un adolescent apeuré. Ça va? Comment tu t'appelles? Faut parler fort. Comment tu t'appelles? Bajil. Ton patron c'est qui? C'est Salam. Qui? Salam. Salam. Il est où? Il est à Douba. Il est? Douba. Douba. Mais comment toi tu as fait pour connaître Salam pour venir travailler ici? Il est venu parler à mon papa qu'il a connu pour travailler. Et puis mon papa a dit qu'il n'a qu'à venir. Ton papa est où? Il est au pays. Il est au pays là, c'est où? Burkina. Burkina. Basile a quitté son pays sur de fausses promesses. Il a probablement été vendu et transporté de nuit dans la jungle. Sans espoir de s'échapper, il travaille depuis des mois gratuitement. Il serait entre 10 et 15 000 enfants ou jeunes adultes à être esclaves des plantations de cacao. T'as envie de partir d'ici? Est-ce que tu veux partir d'ici? Il y a des gens qui viennent pour prendre de l'argent avec eux. Mais s'ils disent leur nom, ils vont les tuer. Est-ce que tu as envie de quitter la forêt? Oui.
Il n'a pas l'argent même pour sortir. Voilà. Basile va être rapatrié en ville. S'il a bel et bien moins de 18 ans, il sera confié à un responsable communautaire afin de rentrer chez ses parents au Burkina Faso. La mission des gardes-faunes permet de détruire ces plantations, mais les responsables n'ont pas été arrêtés. Les réseaux mafieux arrivent à écouler leur cacao dans les filières légales. Coupé, sans état d'âme. N'ayez pas pitié. Aucun chocolat, pas même Oots, n'est protégé contre ce trafic. Pour des raisons de coût, le label n'a pas de filière séparée. Les sacs de cacao certifiés passent par les mêmes coopératives, les mêmes intermédiaires que le cacao à la provenance douteuse. Face à cette mafia, les labels sont impuissants. C'est l'ensemble des acteurs du chocolat qui sont responsables. Nous avons rendez-vous avec le directeur de l'ICO, l'Organisation internationale du cacao. Tout le monde se rend compte qu'on ne peut pas continuer comme ça à produire du cacao, mais les multinationales s'engagent, c'est une obligation, je dirais, de moyens et pas nécessairement de résultats. Et puis les multinationales, c'est pas elles qui font la police, c'est pas elles qui sont aux frontières, c'est pas elles qui sont agents des eaux et forêts. Et donc il y a un problème global de gouvernance. Mais c'est elles qui achètent le cacao. Oui, elles achètent le cacao, elles essayent de tracer ce cacao jusqu'aux plantations d'origine en prenant les mesures de telle sorte qu'on essaye précisément qu'il n'y ait pas de travail des enfants dans ces plantations, mais il y a des limites à ce que les multinationales peuvent faire. Pour le directeur, les labels utilisés par les multinationales sont un premier pas. Le vrai combat est ailleurs. Il ne faut pas stigmatiser le cacao et en particulier la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut aller au-delà des conséquences ou de ce qu'on voit des problèmes de la filière et s'attaquer à la racine du mal. Et pour moi, la racine du mal, c'est la pauvreté. Le constat est amer. La pauvreté des agriculteurs ne va pas disparaître sans un changement important dans la filière du cacao. En attendant, avec notre Chocofit, on pourrait faire comme beaucoup de multinationales, se satisfaire d'un joli logo et de belles promesses.